Amazing grace, how sweet the sound that saves the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, Lord, but now I see. Qu'il a reçu avec les autres. Oui, que dans un groupe, une fois, vous étiez en train de partager. On a donc touché la partie où Judas s'est pendu. Je n'étais même plus là à la période là. Donc quand j'ai vu ça, j'ai donc répondu parce qu'il y a un frère qui avait posé la question de savoir que mais pourquoi s'il a demandé pardon, il s'est encore pendu. J'ai répondu puisqu'on avait fait un enseignement dessus. Et ça a donc touché dans cette question qui parle du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Je vous assure, c'est parti dans tous les sens. Moi, je crois que le jour-là, c'est le Seigneur qui a fait grâce. Je n'ai même plus parler. Je disais que, comme j'étais dehors, je disais que, ok, je vais rentrer le soir, je vais prendre mes notes là, je vais fouiller. Je vais tout écrire ça, je vais envoyer. Quand je suis rentrée, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je fasse ça, que je laisse. Parce que j'étais d'abord dans un autre groupe comme ça là. Non, je suis toujours dans un groupe. Bref, toujours dans un autre groupe. Il y a eu ce souci-là toujours sur la question du salut. Je dis que c'était toujours parti dans tous les sens. Moi, j'ai donc compris en fait que quand quelqu'un dit qu'il se lève pour enseigner la parole, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas l'expérience. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'il n'y a pas l'expérience. Parce que quand ça a commencé, chacun disait que ceci a fait que j'enseigne ici, je tiens les enfants. Moi, j'ai dit que pardon. Plus jamais, je ne vais même plus faire ce genre de débat. C'est-à-dire que quand il y a une question, la personne qui veut parler, parle. Moi, j'ai compris que le Seigneur a fait grâce. Moi, je n'ai pas parlé. Je n'ai plus moi discuté, j'ai laissé tomber. Je suis revenue dans le groupe quelques temps, dans le groupe Christ en moi. J'ai posé la question que, mes frères, je voudrais savoir, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Le jour-là, le frère Gaël a sorti les yeux avec la loupe, genre, hey, Dani, tu es sérieuse. Olivier Luniel a dit que maman Dani, non, si un chrétien perd son salut, ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais obtenu, il n'a jamais reçu le salut. Exactement. Et ça m'a dit que, peut-être je pouvais me tromper en fait. Parce que, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a tellement d'enseignements d'ailleurs et on doit vraiment faire très attention. C'est clair. Quand je fais le baptême, par exemple, avec vous, à la fin, non, moi je n'ai même pas le tout. C'est-à-dire que je sors de là, c'est propre, comme on dit, c'est clair comme le de rose. Donc je me couche, je dors le bon sommeil. Mais des fois, ailleurs, quand je finis le baptême là, c'est pas, en fait, s'il y a un sujet sur lequel on a ouvert le débat, hey, quand je rentre comme c'est mieux l'affaire là. L'affaire, les gens ne se trompent pas seulement. En tout cas, moi je laisse où. Du coup, des fois je dis, Seigneur, est-ce que je parle? Non, moi je ne parle plus. Parce que l'affaire ici, la question sur le salut, ça envoie les gens au champ, je vous assure. En fait, quand j'ai dit donc dans le groupe là que non, ça soulevait la question de Judas, Judas justement soulève la question de la prédestination, le salut. Ils ont dit que si je dis que Judas était prédisposé à mourir et qu'un chrétien peut perdre son salut, ça veut dire que j'encourage le péché. Voilà. Ça veut dire que c'est une philosophie, c'est satanique, mais voilà. Ils vont sortir de ces choses. Je suis resté comme ça. C'est terrible. J'ai dit que merde, moi je parle. J'ai laissé, je suis rentré le jour là, non. J'ai pris encore mon cahier, j'ai mis sur l'oreille, j'ai dit que non, Seigneur, toi-même tu vas convaincre chacun. Je ne suis pas enseignante de la parole. Je sais que ce n'est pas ça que tu m'as donné. Moi aussi, on m'a enseigné et j'ai été convaincue. Donc, je ne veux même plus savoir ce qu'ils vont se dire là-bas. Je dis que chaque fois qu'on reçoit sur la question là, ça part dans tous les sens dans le groupe là. J'ai regardé seulement comme ça. Moi, j'ai juste mal parce que je vois que au sein justement des enfants du Seigneur, c'est-à-dire comme on disait, il y a des graines là. Il y a des mauvaises graines.
Et c'est tellement, je sais pas, parce que quand tu essayes même d'expliquer, non, ça part à tous les sens. C'est comme si c'est toi qui n'as pas bien compris. Je sais pas, moi ça me fait souvent de la peine. Je dis, ah, Seigneur, moi je sais pas. Ça c'est chacun, hein. Moi je sais même pas. Excusez-moi, tu vas me dire que le salut est individuel. Non, mais naturellement, le salut est individuel, c'est clair. Je vais dire quelque chose, si vous me le permettez. Puis je vais revenir sur l'histoire de Judas. Oui, vas-y, on va conclure. Dernièrement, j'étais en train de faire une observation qui m'a vraiment touchée et qui m'a encore fait confirmer qu'en fait, quand Dieu te fait un don, il t'a donné. Il t'a vraiment donné. Quand nous regardons Satan, quand nous regardons en fait et toute la cohorte des anges déchus, l'action avec la force, la puissance avec laquelle ils agissent, c'est celle-là qu'ils avaient depuis qu'ils servaient le Seigneur. Lorsque le Seigneur les a rejetés, il n'a pas dit que, ok, maintenant que vous avez fait la remettez-moi ça ici, remettez-moi ça ici. Non, il ne l'a pas fait. Il les a chassés avec tout ça que parti avec. Donc en fait, j'ai dit que mais si maintenant, à ceux qui ont désobéi, à ceux qui se sont rébellés, il les a laissés avec ses dons. Comment Dieu peut donner son Saint-Esprit à son enfant et après, celui-ci fait que je ne me dis que remets-moi mon Saint-Esprit. S'il a laissé les rebelles avec les dons et tout ça, comment il peut retirer à son propre enfant pour une désobéissance? Je ne sais pas ce qu'un enfant de Dieu peut vraiment faire pour que Dieu lui dise que bon, remets-moi mon Saint-Esprit. En fait, c'est une observation que j'ai faite dernièrement. J'ai vraiment dit que non. En fait, dire que on peut perdre le salut, on peut être baptisé du Saint-Esprit et après perdre encore ça. C'est absurde. En réalité, c'est absurde. On ne connaît pas le Dieu on ne connaît pas le Dieu qu'on... Exactement. Amen. On ne connaît pas le Dieu dont on parle. En fait, Merveille, tu as conclu vraiment. On ne sait pas. On ne connaît pas Dieu là. On ne le connaît pas. Le Seigneur déclare qu'il ne se répand pas de ses dons. Et c'est que l'Écriture dit, que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Je dis que quand tu as reçu le vrai salut, la vraie grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le péché. Parce que l'apôtre Paul enseigne dans Tite chapitre 2 que la grâce de Dieu, il dit que c'est la grâce de Dieu qui est la source de salut. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne. Vous comprenez ça? Il faut lire Tite chapitre 2, verset 13. La grâce de Dieu, source du salut. Donc, tu ne peux pas recevoir le salut si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. On dit que grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Grâce, tu as eu ça gracieusement. J'ai reçu gracieusement, j'ai reçu gratuitement. La grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne. Vous comprenez? Donc, quand tu t'as enseigné, qu'est-ce que ça va t'enseigner? À vivre dans le péché? Non. Tous ceux qui sont sauvés, ils marchent dans la justice et dans la vérité parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Parce que c'est cette grâce-là qui leur enseigne. Maintenant, ceux qui disent donc que quand tu as perdu, si tu enseignes qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, ça veut dire que tu encourages le péché. Ils n'ont rien compris de la grâce de Dieu. Parce que c'est même la grâce de Dieu qui t'enseigne à vivre dans la justice. Parce que tu es sauvé, tu marches dans la justice parce que tu as reçu la grâce là. C'est cette grâce-là qui t'enseigne maintenant à vivre de cette façon. Ceux qui sont sauvés donc vont toujours se battre pour vivre dans la justice. Même quand ils pêchent, ils sont dans la contrition parce qu'ils savent qu'ils ont mal fait. Contrairement à ceux qui s'en foutent, ils pêchent en sifflotant. Le salut vient de la grâce de Dieu. Et Dieu n'enlève pas ce qu'il a donné. Si quelqu'un est sauvé et à un moment il n'est plus sauvé, il n'était pas sauvé. Tu es sauvé comment? Tu n'es plus sauvé. On dit que quelque chose est éternel. Tu dis que j'avais ça hier et aujourd'hui je n'ai plus. Quel sens c'est ça? Imaginez-vous que
On dit que je viens de te donner quelque chose d'éternel. Je te rencontre comme ça. Je te dis que bon, je t'ai donné quelque chose. C'est éternel. Et demain matin, je te dis que le truc que je t'ai donné qui est éternel, là, tu n'as plus ça. C'était alors éternel comment? Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce n'était pas éternel. Celui qui reçoit quelque chose d'éternel est censé ne plus perdre ça, puisque ce qu'il a reçu était éternel. La vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Maintenant, concernant Judas, c'est là-bas que nous chutons. C'est intéressant. C'est intéressant. On va lire 2 textes. J'espère qu'on va seulement lire les 2 là. D'abord, Jean chapitre 17, parce qu'il faut revenir, puisque Daniel a fait allusion à ça, pour qu'elle-même rafraîchisse sa mémoire. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à Romains. Voilà, lettre de Paul aux Romains. L'apôtre Paul dit, et je redis encore, que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Vous comprenez? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Voilà. On va lire 3 textes plutôt. Dieu le fait comment? Bon, on va lire 3 textes. D'abord, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je vais lire le verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Je lis. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom. Vous comprenez? Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Vous connaissez UCJG à l'époque. Garde en ton nom. Soulignez. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. J'aime le verset qui suit là, le verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, virgule, je les gardais en ton nom. Donc, ce que Dieu a donné à Christ, il les gardait quand il était là. Et quand il va partir, il va encore les garder. Encore plus intéressant la suite. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Soulignez, aucun d'eux ne s'est perdu. Les gens qui bien ont peur le salut, je ne sais pas de quoi ils parlent. Tu étais en Christ ou tu n'étais pas? C'est ça la question. Est-ce que Jésus-Christ t'a gardé ou ne t'a pas gardé? Tu dis qu'on perd le salut. Ok. Qui te gardait? Tu étais en Christ ou tu étais hors? Si tu es dedans, tu es dedans. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Alors on ne te garde pas. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Virgule. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous comprenez ça? Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture... C'est Judas dont il est question ici. C'est lui le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Judas, la Bible l'appelle le fils de perdition. Lisons Actes chapitre 1. Pour ne pas beaucoup traîner, il ne faut pas que... Voilà. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. C'est quoi le verset 20 et quelque chose là-bas? Je vais le regarder rapidement. Actes chapitre 1. Attendez. Je suis en train de rentrer. Actes chapitre 1. Voici ce qu'il dit. Actes chapitre 1. Voilà, je vais lire à partir du verset 24. Verset 24, je lis. On dit, et priant, il dit, toi, Seigneur, qui connais les coups. Acte chapitre 1, je vais lire du verset 24 une fois jusqu'à la fin, verset 6 à 26. Acte 1, 24 à 26. Et priant, il dit, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi,
afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. La Bible dit qu'il est allé en son lieu. Et il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui d'un commun accord fut mis au rang des 11 apôtres. Judas est celui qui devait se perdre, et il est allé en son lieu. C'était son lieu, ce n'était pas le lieu de quelqu'un d'autre. C'est là-bas qu'il devait aller, qu'il devait partir. Dans Romains chapitre 9, et je vais finir par là. Dans Romains chapitre 9, il rentre encore. Dans Romains chapitre 9, il y a une expression qui est utilisée dans les Écritures, qui est utilisée par Paul. Une expression forte. Écoutez ce qu'il dit, Romains chapitre 9. Ça peut énerver quelqu'un. Mais si ça énerve, il change alors. La partie là, il n'utilise plus. C'est ça que tous les prédicateurs font de nos jours. La partie qui les énerve, ils enlèvent. Romains chapitre 9. Mais nous, on va utiliser toutes les parties. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça qui est vrai. Romains chapitre 9. Je lis à partir du verset 18. Romains chapitre 9. Je vais lire de 18 jusqu'à 22. Romains chapitre 9, de 18 jusqu'à 22. Il fait donc miséricorde à qui il veut. Vous comprenez ça? Que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait donc miséricorde à qui il veut. Donc Dieu donne aussi le salut à qui il veut. Ok. Et il endurcit celui qu'il veut. Ça c'est déjà des paroles, le texte que quand tu lis, il faut lire ça doucement. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il lève son doigt, il va causer avec Dieu. Il va demander à Dieu que pourquoi c'est toi qui choisis. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ou tu me diras, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car il peut résister à sa volonté. C'est intéressant ça. Donc tu vas même demander que pourquoi alors Dieu se plaint, puisque c'est lui qui décide, qui endurcit, qui... Voilà. Verset 20. Mais plutôt, ô homme, l'apôtre Paul maintenant nous raisonne. Il nous raisonne. Qui es-tu? Mais plutôt, ô homme. Qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Vous comprenez ça? Est-ce que le potier n'a pas le choix de faire un vase pour les usages honorables? Donc c'est Dieu qui a fait tous les vases que vous voyez. Et il a donc décidé que celui-ci c'est usage honorable, celui-ci c'est usage vil. On continue. 22. C'est encore intéressant là-bas. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. Souligné, préparés pour la perdition. Et on chute par là, c'est fini. Des vases de colère préparés pour la perdition. Donc, ils étaient préparés pour ça. Tu es sauvé, ça veut dire que Dieu avait décidé que tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et tu ne vas pas perdre parce que c'est lui qui te garde. Tu n'es pas sauvé, ça veut dire que c'est un vase de colère préparé pour la perdition. Et on ne peut pas changer ce fait. Judas, malgré le fait qu'il s'est repenti, c'était un vase de colère préparé pour la perdition. Jésus dit qu'il n'a perdu personne sinon celui qui devait se perdre, le fils de la perdition.
personne ne s'est perdu. Sinon, celui qui devait se perdre. Et ailleurs, on dit qu'il est parti en son lieu. Amen.